expliqué à ma grand-mère. Robert Kiyosaki, à la page 167 de son best-seller, son livre « Père riche, Père pauvre », conseille le marketing des réseaux à toutes ces personnes-là qui veulent emprunter le chemin de la liberté financière. C'est un milliardaire internationalement connu, mais tu doutes encore du marketing des réseaux. Reste sur cette page, je suis Jess Gay, je vis en Suisse, je suis passionné et pratiquant du marketing des réseaux et ici, je te donne tout ce que tu dois savoir sur le marketing des réseaux. Aujourd'hui, on va voir le marketing des réseaux expliqué à ma grand-mère. Voilà. J'ai dit expliquer à ma grand-mère pourquoi? Parce que je vais expliquer le marketing des réseaux de telle sorte que tout le monde puisse comprendre le marketing des réseaux. Donc, qu'est-ce que le marketing des réseaux? Je vais l'expliquer de façon terre à terre. Voilà. Voici des entreprises qui disent qu'elles ne veulent plus faire leur publicité à la télé. Elles ne veulent pas passer par les médias pour faire leur publicité. Pourquoi? Parce que à la télé, ces entreprises-là dépensent des millions, des milliards, mais ne sont pas sûres de rentabiliser ces milliards-là dépenser dans la publicité. Donc, ces entreprises-là décident de faire quoi? Elles ont décidé de signer un partenariat direct avec leurs consommateurs. Voilà, elles ont décidé de signer un partenariat direct avec leurs consommateurs. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là ont compris que les êtres humains achètent les témoignages et non les composantes des produits. Si tout de suite je vais dans ta ville, toi qui regardes cette vidéo, et je te dis, je veux manger, qu'est-ce que tu vas, dans quel restaurant tu vas m'envoyer? Tu vas me dire, allons dans tel restaurant. Pourquoi? Parce que tu as mangé dans ce restaurant-là et tu es satisfait de la qualité, et du plat, de la qualité de la nourriture. Tu es satisfait aussi de l'ambiance, tu es satisfait aussi de l'accueil. Donc, tu vas m'envoyer dans ce restaurant-là parce que tu as déjà consommé là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que ces entreprises-là ont fait quoi? Ont compris et elles ont décidé de signer un partenariat direct avec leurs consommateurs. Et dans ce partenariat-là, ces entreprises-là disent quoi? Nous, on assure la production des produits de très bonne qualité, des produits bio. Si tu ne fais pas du bio, tu ne peux pas rentrer dans le marketing des réseaux. Et on assure aussi quoi? La production, la livraison, le stockage et même les impôts. Tout ça, c'est nous qui gérons. Maintenant, toi qui dois être partenaire à nous, toi, on te demande de faire deux choses. La première chose qu'on te demande de faire, c'est quoi? Un, les entreprises disent quoi? Consomme mes produits, consomme nos produits et puis on va te payer pour toi-même ta propre consommation. C'est intéressant. Les entreprises disent quoi? Les produits que vous avez l'habitude d'acheter dans les supermarchés, dans les boutiques, ainsi de suite, arrêtez. Venez consommer ça chez nous et puis on va vous payer. Ici en Europe, il y a des grandes surfaces qui le font déjà avec les cartes Cumulus, les cartes où on cumule des points. Maintenant, ce que ces grandes surfaces ne le font pas et que le marketing des réseaux fait, les entreprises qui font le marketing des réseaux fait, c'est le deuxième aspect, la deuxième chose que ces entreprises nous demandent. Ces entreprises nous demandent de faire quoi? De les aider à construire une équipe de consommateurs de leurs produits. Et on sera payé à vie chaque fois que les personnes qui sont dans cette équipe-là vont consommer les produits. Voilà. Donc, naturellement, ces entreprises-là disent quoi? Vous avez de la famille, des collègues, des amis, d'autres connaissances. Invitez-les à découvrir le projet de l'entreprise avec laquelle vous êtes. Et quand ces amis-là vont venir, vont dire, mais François, ton projet est intéressant. J'entre dans ton équipe en achetant un kit de produits. Votre partenaire a une entreprise de marketing des réseaux, on achète toujours un kit de produits. Voilà. Et dans tous les kits de produits, bien sûr, il y a des produits, très souvent on a des produits de consommation quotidienne, on a des produits de consommation quotidienne par exemple. Quand cette personne qui est dans votre équipe voudra consommer des produits, qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore racheter, si c'est une pâte dentifrice, elle va racheter la pâte dentifrice. Lors de son inscription, on vous a déjà payé, mais lorsque cette personne-là encore achète une pâte dentifrice, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes payé encore pour ça.
Et cette personne aussi a aussi des amis, des collègues, des connaissances qu'elle va inviter à découvrir encore le projet. Et donc, plus votre équipe va s'agrandir, vous serez payé sur les, comment on appelle ça, les connaissances, les amis, les collègues, des connaissances de vos amis que vous-même vous avez mis dans le projet. Voilà. Donc, voici de façon terre à terre expliquer le marketing de réseau. Je consomme les produits d'une entreprise, elle me paye, je l'aide aussi à construire une équipe de consommateurs de ces produits et puis quoi, elle nous paye, voilà, elle me paye. Donc c'est des choses qu'on a l'habitude quand on me demande c'est quoi le marketing des réseaux, je dis c'est deux choses que tu as l'habitude de faire dans la vie. Un, tu te laves, tu te brosses, tu te pommades, tu achètes des appareils, des téléphones, tout ça quotidiennement. Est-ce qu'on t'a déjà payé pour ça? Non. Deuxième chose, comment on appelle ça? Quand tu es satisfait, tu as déjà mangé dans un restaurant, mais tu es satisfait d'un produit, est-ce que tu ne le recommandes pas? Si. Mais est-ce qu'on t'a déjà payé pour ça? Non. C'est pour ces deux choses-là que le marketing des réseaux te paye. Maintenant, dans tout ce que j'ai expliqué là, qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans? Voilà. Qu'est-ce qui est louche? Qu'est-ce qui est flou? Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.